Donc je vais présenter les nouveaux maillages de bord et les méthodes d'éléments associées. Donc ça, c'est les travaux qui ont été faits avec Frédéric, Pierre-Henri aussi. C'est une présentation des derniers développements de l'année. Donc d'abord, je vais parler là, des maillages surfaciques et ensuite des maillages dits 1D, les lignes. Donc on va partir d'un exemple, qui est donc dans l'industrie, c'est le Hectorus. Dans l'industrie, vous pouvez trouver donc, dans l'exemple 3D Surf quelques premiers exemples. Donc grossièrement, là c'est un Laplacien. Donc on va résoudre la formulation variationnelle qu'on a écrit ici. Et on va, à travers le bout de code, on va montrer les différentes fonctionnalités qui ont été rajoutées. Donc tout d'abord, il faudra qu'on se définisse un nouveau type de maillage, donc les MHS, comme ça a été dit. On se définira un espace élément fini, avec pour l'instant des fonctions PK-Lagrange. On pourra se définir donc, un problème ou une forme d'arrêt pour écrire notre problème. Problème qui se constituera donc, soit d'une forme bilinéaire, soit linéaire, et puis l'application de conditions limites. Et on pourra résoudre le problème, et ensuite on a un post-process où on pourra bloquer la solution, les maillages, ou exporter vers d'autres formats. Donc mot-clé très important, c'est que toutes les fonctionnalités sur MHS se trouvent dans le plugin MSH3. Donc là, on retrouve le même exemple que Frédéric a montré tout à l'heure pour définir un TOR, avec toute la petite cuisine précédente. Donc ça, c'est une fonction qui va nous définir donc, un plan grossièrement. Par définition, si on met juste les arguments minimum nx, ny, ça nous donne un plan avec une graduation nx et ny. Là, derrière, vous trouvez la transformation et vous trouvez après un certain nombre d'arguments optionnels que je vais présenter tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, c'est remove duplicate de la troupe. Donc c'est un booléen qui nous permet donc, dans le maillage de nettoyer le maillage, d'éliminer les vertices doubles, sans traitement des éléments de bord doubles. Donc un MHS, qu'est-ce que c'est? Donc c'est toujours des points, donc en 3D, donc 3 coordonnées. Les éléments, ce sont des triangles. Et les éléments de bord, ça va être donc des arêtes, les edges. Donc là, je vous présente un petit format d'input au format MEDIT. Et là, bon, bah, comme à l'habituel, finalement, il n'y a pas de gros changement par rapport au Mesh 3. Vous retrouvez d'abord votre liste de vertices, donc repérée par 3 coordonnées, et puis les labels. Vous retrouvez maintenant donc, une liste de triangles qui sont vos éléments du maillage, et une liste des edges. Remarque, la liste des edges est optionnelle. FreeFrame est capable, à partir donc, des éléments triangles, de reconstruire les éléments de bord. C'est un algorithme qui est basé sur l'adjacence des éléments. Voilà. Donc on a deux possibilités pour considérer un MHS. Donc, soit un MHS, c'est une surface dite naturelle. Là, vous avez un exemple. Ou alors vous pouvez considérer que c'est donc un sous-ensemble d'un Mesh 3, donc un maillage de peau, en l'occurrence. Donc on va voir après là, quelques petites fonctionnalités. Donc là, pour créer un MHS, on peut récupérer donc, du format externe, donc soit lire un fichier donc, au format FreeFrame pour un MSH, soit du MEDIT, soit du VTK, soit du GMSH. Donc il faudra charger les bons plugins pour pouvoir utiliser les fonctions. Donc là, au format MEDIT, au format FreeFrame, au format VTK, au format GMSH. Et donc c'est là qu'on va voir que derrière ces fonctions, on peut mettre un certain nombre d'arguments. Donc l'InMesh égale à true ou false, donc booléen qui va nous dire si on fait un post-traitement du maillage, c'est-à-dire on supprime les vertices doubles. Remove duplicate, donc tout à l'heure j'ai dit une bêtise, donc remove duplicate, lui, il analyse les éléments et les éléments de bord. Donc il supprime les doublés, on a qu'un seul exemplaire.
On a donc la précision précis-vertice. Ça, c'est pour considérer si deux points sont fusionnés ou pas. Donc, par défaut, on a une valeur en 10 puissance moins 6. On a l'argument orientation qui nous dit si on est dans l'orientation trigonométrique ou trigonométrique pour un élément triangle. On a un range angle detection. Donc, comme je le disais tout à l'heure, FreeFrame, à partir de la liste des éléments triangles, est capable de construire par lui-même la liste des éléments de bord. Donc, en gros, cet angle, si j'ai deux, là j'ai deux edges, on va dire, qui viennent de tout l'angle, c'est cet angle-là qu'on est en train d'analyser. Voilà. Donc remarque, la liste des arguments donc, qui sont optionnels, c'est aussi valable pour les constructeurs en mèche 3. Attends, beaucoup à ton angle là. C'est la valeur par défaut qu'on avait mis. Quand c'est plat, ton angle il fait combien? Il fait 0 ou il fait pi? À mon avis, c'est l'angle entre les normales. Ah oui, merde, j'ai dit une connerie. Mais bon, c'est pas très. Ouais, pardon. Mais non, c'est pas. Tac. Là, t'as les petits angles, donc tu prends donc, la normale qu'il a. En fait, c'est ça, tac. Tu enlèves les angles. Bref. C'est mal expliqué. Tac. Oui, voilà. Donc, pour définir un mesh S, on a des constructeurs qui sont prédéfinis. Donc, celui qu'on vient de voir, là, le score 3. Donc, comme dit tout à l'heure, ça c'est la discrétisation. Là, on met donc la transformation qu'on va appliquer et la liste des arguments optionnels qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc là, c'est 4 constructeurs de mesh S. Ils existaient déjà, mais avant de retourner les MSH3. Donc maintenant, c'est des vraies surfaces. On a les vraies surfaces, donc ils nous retournent des vraies surfaces. Voilà, c'est juste pour rappeler les différents arguments qu'on peut avoir. Voilà. Donc là, on a des fonctions très intéressantes qui permettent, donc là, par exemple, ici, à partir d'un mesh 3, construire dans un premier temps donc, le maillage surfacique, et on arrive à extraire ce maillage. Donc grossièrement, vous avez une sphère pleine, émaillant tétraèdre, vous arrivez à récupérer le maillage de peau, donc qui va être un maillage avec des triangles. Voilà. On peut extraire, donc là, on récupère le maillage de bord tout entier. Avec la fonction extract, on peut récupérer une partie du maillage de bord repéré par la liste des labels. Voilà. Et on a un lien entre les maillages 2D et les mesh S avec l'application Move 3 qui finalement vous transforme le maillage 2D, donc qui est un plan, et qui projette dans R3 par l'application Transfo Even. Donc ouais, ça c'est juste pour rementionner le fait que donc ça c'était avant la version 4.2.1. Il y avait toujours les anciens maillages surfaciques, mais c'était juste la liste des triangles, donc vus comme des éléments de bord. Depuis la 4.2.1, on a introduit le vrai type mesh S, ce qui fait qu'une fonction comme TG retourne un mesh 3. Ouais, là c'est un mesh 3, pardon. Là c'est un mesh 3. Retourne un mesh 3 en se basant sur un mesh S en argument. Voilà. Une autre remarque, c'est que si vous appliquez une transformation ou un opérateur sur un mesh 3 et que le mesh S a été construit, automatiquement c'est répercuté sur le mesh S. Voilà. Donc là, nouvelle notion, c'est NT, qui est donc une variable globale dans le DSL FreeFrame. Donc jusqu'à présent, il y avait juste grand N qui était la normale extérieure au maillage. Avec ces maillages de surface qui a été introduit, donc la normale à la surface, NT. Par définition, c'est le produit vectoriel entre donc là, je vous présente là, le triangle de référence avec le nœud 0, 1, 2. Ouais.
Donc le edge 1, le edge 2, le edge 3, donc c'est le produit scalaire, vectoriel, pardon, ici. Donc voilà pourquoi c'est utile. Donc tout à l'heure, Frédéric a montré un exemple d'utilisation de l'unité. Si on veut, sur des problèmes de surface, appliquer donc, des forces externes, par exemple, on pourra l'utiliser. Remarque que c'est une normale qui est normalisée. Ça, c'est pas mentionné. Voilà. Donc là, c'est le listing de toutes les fonctions Trifen qui sont applicables sur un mesh S. On retrouve finalement toutes les fonctions qui sont déjà existantes sur les mèches 2D et les mèches 3D. Donc on a une fonction MoveMesh qui nous sert à appliquer donc, une transformation géométrique sur le maillage franc. On peut faire donc du trunk pour extraire une partie du maillage ou faire du split. On peut changer les labels. On peut faire donc de la somme de maillage avec l'opérateur plus. On peut extraire une partie d'un mesh 3 pour se retourner un mesh S. On peut construire donc avec BD mesh le maillage de bord d'un mesh 3. Donc là, toujours ça nous retourne le mesh 3, on a juste modifié un mesh 3. Et on a une petite fonction qui s'appelle donc check mesh, qui permet de contrôler s'il y a eu des vertices de dupliqués, des éléments de bord, des éléments de tout court de dupliqués. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc dans la suite, on se définit notre espace élément fini et deux fonctions éléments finis U et B. Donc dans cette définition, le premier argument c'est un mesh S, donc le nouveau type introduit. Et pour l'instant, les éléments finis que l'on peut prendre, ce sont donc des PK Lagrange, P0, P1, P2 et P1 nul. Je ne sais pas si on en fera d'autres, c'est en fonction des besoins qu'il y a, si c'est remonté ou pas. Il y aura peut-être à ravir Thomas pour les bennes. Voilà. Donc ça, c'est très rapidement donc, un petit peu de théorie pour la construction donc, des PK Lagrange. Finalement, on est revenu donc, à l'expression généralisée des fonctions de base en 2D. Où maintenant, donc, finalement, les fonctions de base, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio entre les sous-aires des triangles. Donc là, on introduit un point P qui est dans l'espace 3D, ici dans la Z. Et on va construire les aires engendrées avec ce point. Donc avec voilà. Donc c'est des aires généralisées en 3D. Donc là, l'aire engendrée par PBC, voilà, on connaît nos formules. Et ensuite, nos fonctions de base, c'est le ratio. C'est comme en 2D. Donc là, on a des fonctions de base lambda 0, lambda 1, lambda 2, avec le petit i. Et on a les gradients associés qui sont ici, qui ne dépendent pas du point P. Voilà. Donc là, comme à l'habituel, bon, on va résoudre notre problème. Voilà. Donc concrètement, ça c'est du point de vue kernel. Et ce qui se passe, c'est que quand vous définissez un problème ou une barref, on scanne ce qu'il y a derrière dans les parenthèses pour déterminer si c'est une forme binaire, une forme linéaire ou une application de conditions limites. Il y a un assemblage derrière qui se passe, qui arrive à reconstruire donc, pour chaque élément les matrices et les vecteurs élémentaires, et on fait l'assemblage finalement du système linéaire. Donc les mots-clés, c'est comme à l'habituel du langage PFM, on peut définir une varef, on peut définir des matrices à partir de la varef, des vecteurs. Donc là, je vous mets là, les petits mots, mots-clés, donc varef, problème, in 2D, int 1D, pour appliquer les conditions limites on. Et en préparant la présentation, je me suis rendu compte qu'il me manquait knowledge, donc je pense que je le ferai plus tard, dans le mois ou dans les 2 mois qui mènent. Voilà. Donc là, on résout notre système. On va s'afficher la solution. Donc en post-traitement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut sauver, exporter un maillage. Donc comme au même titre, quand on vient loader une fonction, il faut qu'on appelle, donc, les bons plugins. Donc les messages pour récupérer au format MIDI tout les thèmes, ou les GMSH, ça c'est une bêtise, c'est GMSH tout court.
Non, là c'est IOVTK, pardon. Et là c'est GMSH. Pour récupérer le format correspondant. Voilà. Donc on peut récupérer les solutions au format FreeFM en point sol ou en point sol B, donc en binaire. Les extensions VTK, donc c'est du VTK et du VTU. Remarque par défaut, donc on stocke tout en binaire maintenant, que ce soit pour le MSH, MSH3 ou le message S. Voilà, donc là c'est toujours dans le même esprit. En fait, on a fait en sorte que ça soit standardisé entre le 2D, le 3D et les surfaces pour l'appel des fonctions avec les différents arguments qui peuvent être mis derrière. Voilà. Donc un petit mot sur la visualisation donc avec FFBlut, donc c'est la version 4.1 à l'heure actuelle, la dernière. Donc on peut se plotter un HS, on peut plotter donc une solution scalaire. Il va falloir faire la vectorielle pour une solution vectorielle. On peut plotter maintenant les fameuses normales en surface. Voilà, donc c'est une nouvelle touche T majuscule. Pour augmenter, diminuer le nombre d'affichages des normales, c'est petit q en q. On peut appliquer un coef. Donc on fait petit a pour réduire la longueur de la flèche ou grand A pour augmenter la longueur de la flèche. Je pense que ça sera mieux de voir ça en visualisation directe. Donc là, remarque, là, je vous affiche, donc ouais, on voit pas très bien, mais c'est notre maillage de départ sur lequel on a affiché quelques normales NT. Donc pour que ce soit mieux, j'ai fait orientation égale à -1, parce que sinon les orientations pointées vers l'intérieur du maillage, on voit rien. Donc là j'ai fait orientation égale à -1 pour que ça sorte du maillage. On peut utiliser aussi Medit, c'est toujours dans le même langage. Et là, c'est le résultat. Donc, comme dit tout à l'heure, cet exemple-là, on le trouve dans exemple 3D Surf. Et c'est 8, je sais plus quoi. Victorus, je vais pas prendre DB. Voilà. Donc là, je vais présenter donc, les éléments finis 1D. Donc là, on est à une version bêta, c'est arrivé il y a quelques semaines. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux, c'est pas bon. Donc pour définir un nouveau type de curve 3D, donc moi j'appelle ça un curve 3D ou un lame 3D. On parle de la même chose, hein, c'est du 1D, mais vu dans l'espace 3D, pardon. Donc par définition, c'est un Michel. Donc ça c'est le nouveau type FreeFM, un Michel. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des éléments edge. Les éléments de bord, c'est des points. Et on a toujours notre liste de vertices. Donc alors remarque, les points pour définir les bordeurs, il y a un problème pour l'instant parce que ça n'avait pas été pensé à une certaine époque dans les formats Medit, dans les formats FreeFM aussi. Donc ça va être un truc qui va falloir qu'on réfléchisse. Ce qui fait que vous donnerez donc une liste de vertices en 3D et une liste de edge. Et derrière, FreeFM arrive à se débrouiller à retrouver les éléments border qui vont être de 2 points au minimum. Voilà. Les fonctions de base qui sont là pour pouvoir construire donc, un MeshS depuis l'extérieur. Donc avec MSH3, on arrive à faire du type Medi, du type FreeFM, et on arrive à loader depuis VTK. J'ai un message, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait un problème. Voilà. On peut se définir à Michel à partir d'une liste de bord. Une liste de bord, c'est sensiblement la même chose qu'en 2D, sauf qu'en 2D, vous définissez donc des bords et puis vous faites un mesh TH égale une mesh. Et en fait, il maille l'intérieur de la frontière. Tandis que là, on ne maille pas. Les bords définissent notre maillage. Voilà, donc là, vous définissez un certain nombre de bords. Vous pouvez plotter la liste des bordeurs, ou vous pouvez vous construire le maillage 1D correspondant défini plutôt par la liste des bordeurs.
Vous pouvez sauver si vous voulez au format .mesh. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple précédent. Voilà, où il y avait les différents bords qui arrivent à nous définir notre échelle. Ou alors on peut carrément se faire un bord avec une petite fonction, parce que derrière, donc, on attend du code, on évalue la fonction derrière dans le noyau de FreeFM, et on se construit donc un maillage L, une échelle, et là c'est une sorte d'ellipsoïde. Donc les échelles ont un lien avec les mèches S, suivant le même principe qu'on a établi un lien entre les mèches 3 et les mèches S. Donc un échelle, ça peut être vu comme le bord d'un maillage classique. Donc si ce n'est pas construit, on appelle toujours notre petite fonction bd des mèches qui prend un mèche S et qui donc retourne le mèche S sur lequel on a pu construire notre échelle, et on arrive à extraire le mèche L avec la fonction gamma. On peut extraire une partie d'un bord de mèche S avec la fonction extract en renseignant la liste des labels que l'on souhaite conserver. Et il y a une petite fonction, un petit opérateur qui nous permet de nous créer donc une ligne en 1D, donc avec simplement une discrétisation ici, et derrière une transformation géométrique. Voilà. Le principal listing des fonctions qui sont applicables sur un échelle, donc on a la fonction moveMesh, trunk, on peut faire donc, la somme de l'échelle. On peut extraire donc une partie d'un mèche S pour retourner un échelle. On peut construire donc le bord d'un mèche S. Et on peut checker aussi l'état de notre maillage, si on a donc des points qui vont être fusionnés ou pas, et puis des doubles au niveau des vertices, des éléments, des bordeurs et des. Donc, ce que je disais tout à l'heure et que j'ai dû dire 2 fois, c'est que ces fonctions nouvellement créées et qui sont applicables sur des mèches L ou des mèches S, c'est standard. En termes de langage, c'est standard. Un mèche ou un mèche 3, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, j'ai juste envie de présenter un premier exemple que j'ai pu faire avec les mèches en D. Donc pour faire simple, c'est l'équation des ondes élastiques. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de l'EDP, mais voilà, là c'est compliqué quand même, avec une dépendance en temps. Donc on a ρ qui est la densité du solide, epsilon qui est l'épaisseur, lambda 0, lambda 1 c'est les coefficients de Lamé, et le alpha et le bêta c'est les coefficients de Rayleigh. Donc on applique un schéma de l'air implicite en temps, et on obtient cette formulation variationnelle. Là, ouais, c'est un dot, c'est pour dire que c'est la vitesse. Donc, je vais résoudre le problème avec des éléments finis P1. Donc, pour définir un problème 1D, on a les mots-clés qui sont là. On peut définir une formulation variationnelle avec varef pour un problème directement. Les opérateurs intégraux, l'opérateur intégral plutôt, c'est du limite 1D, parce qu'on se trouve sur une ligne. On peut appliquer la condition limite avec l'opérateur OM. Donc là, j'ai extrait quelques lignes de code donc, de l'exemple qui est présent dans l'exemple 3D curve de l'ElasticString.db. Donc la première ligne, on se définit notre maillage. C'est une vulgaire ligne sur laquelle j'applique une petite transformation géométrique. Je me définis un espace élément fini sur mon échelle et j'utilise des éléments finis et un Lagrange. Je me définis à partir d'une formulation variationnelle qui va m'aider à construire ma matrice de masse. Ma matrice. Donc là, oui, j'ai compris. Donc là, je définis la matrice de masse, je définis la matrice de rigidité. J'applique des conditions limites parce que j'avais dit que mon état initial de ma solution, c'était U égale à 0. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre de lignes, de code, etc. Je vais peut-être vous présenter après l'exemple concret. Voilà. Donc j'ai une boucle pour faire ma boucle en temps.
J'applique donc les nouvelles fonctions MoveMesh pour déformer mon maillage en fonction de la solution U que je viens d'obtenir. J'applique un coefficient parce que là on est dans des déplacements qui sont très petits. Et je peux plotter mon maillage avec le maillage déformé pour observer la solution. Juste un peu. C'est moins bien. Il faut mettre surtout plus gros. Des points de plus. Voilà. C'est mieux. Ouais, donc on utilise le plugin LSH3, on se définit un certain nombre de paramètres donc, qui sont des règles pour le mettre à la suite. Ce que j'étais en train de montrer, donc je définis un maillage ligne. Voilà, je peux le sauver si je veux, pour le réutiliser par la suite. Je me définis un espace élément fini avec des éléments finis P1. Je me définis un certain nombre de fonctions éléments finis pour faire évoluer mon problème. Je me définis une fonction pour appliquer une force externe. Je construis mes différentes matrices de masse, de rigidité. Je me construis donc mon gros problème finalement. Voilà, je fais une boucle en temps où je vais appliquer justement donc, dans mon membre droit les différentes dépendances en temps et puis ma force externe. Et le mieux c'est que je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là en gros je plotte le maillage initial et je plotte ma déformation U en fonction du maillage. Ça c'est un des premiers exemples d'utilisation. Remarque. Donc là, on a le petit argument de preuve égal à 1 qui n'était pas pris en compte avant. Maintenant, donc, ça sert à bloquer la fenêtre graphique pour qu'on puisse bien voir le maillage d'origine qui ne va pas du tout bouger pendant l'évolution temporaire. Donc si vous voulez faire ça, c'est pas égal à 1. Voilà. Donc les solutions pour le 1D, on peut les exporter au format .sol et en binaire, donc NSF sol. On peut exporter en VTK et VDU, toujours en binaire par défaut. Voilà. Donc le futur proche, on va dire, de toutes ces applications, donc ça vous allez voir avec Pierre Henry qui va vous présenter les mêmes, donc c'est une autre application. Ça va être ajouter des fonctionnalités sur toute la partie 3D ligne. Rajouter quelques exemples sur les borders, donc pour les surfaces et pour les lignes, pour voir concrètement dans quel cas ça peut être utilisé. On remarque maintenant qu'on sait faire du 1D, avec oui, des éléments finis qui sont quand même réduits, donc les PK Lagrange. Tous les anciens exemples ou applications qui étaient faits avec du 2D, en rajoutant des conditions de périodicité, en prenant donc des maillages à une couche, ils peuvent être passés en 1D maintenant. On peut faire du 1D. Voilà. Va y avoir de rajouter là, les meshés de version parallèle, donc ça c'est Pierre principalement qui va les utiliser. Résoudre les problèmes d'entrée-sortie avec les histoires d'éléments de bord, les points dans les formats externes. Ajouter du plot vectoriel pour les solutions. Et 3 petits points, on verra. Voilà. Voilà, des questions, des remarques. J'ai deux petites questions. La première, donc le
sauvegarder un maillage CVMSH avec du binaire ou pas? Le CVMSH. MESH ou MSH? Bah, les deux. En 2D, en 3D. Un format MESH, oui, il suffit de rajouter un B derrière le nom, il est en binaire. Ok. Pour un message, c'est pas non prévu. Mais bon, je peux vous faire en 5 minutes un message B s'il faut. Mais c'est payant. Par exemple, offrir les croissants au prochain Freedom Days. Ou faire une donation. Je vous rappelle qu'il y a une donation, on peut donner à FreeFM. Pour l'instant, il y a eu 20 € de données, c'est beaucoup, mais c'est pas trop. Voilà. Donc c'est possible, ça. Mais je remarque, le bug est corrigé. C'était quoi? Hein? C'était en utilisant un pointeur sur un échelle qui n'existait pas dans ce maillage. C'est pas grave. La deuxième question, pour le cloud du 1D, on peut le faire comme du cloud et tout ça ou pas? J'ai pas testé encore, je peux pas dire. Là, c'est vraiment une version bêta. Oui. Je peux regarder puis je te dis après. Moi, il y a une fonctionnalité que j'aurais bien aimé rajouter, donc je vais la rajouter, c'est étant donné un bord dans le plan, c'est conçu, se servir de ce bord et appeler un générateur de maillage pour s'en servir comme bord pour pouvoir générer un maillage ayant ce bord. Ça pourrait être intéressant.